Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de résoudre l'équation 10 exposant 1 plus ln de x égale à x. Alors peut-être, avant de commencer la résolution, on peut peut-être se demander déjà les x qu'on a le droit de trouver au final. Parce que dans un logarithme, on sait que x doit être strictement positif. Donc au final, nos solutions, on sait qu'elles doivent respecter la condition x strictement plus grand que 0. Si on trouve un x négatif, on ne pourra pas le prendre, ça ne fonctionnera pas. Une fois que ça c'est fait, comment résoudre ça? Alors, on va avoir deux techniques. La première, très classique, on a déjà du x de l'inconnu en puissance. Quand on a de l'inconnu en puissance, un truc qui marche très bien, c'est d'appliquer du logarithme de sorte à faire descendre la puissance, parce qu'on sait que logarithme de a exposant b, c'est égal à b fois logarithme de a. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est mettre du logarithme des deux côtés. Donc là, on aura ln de 10 exposant 1 plus ln de x égale ln de x. On applique le ln des deux côtés. Et puis, si on applique les propriétés du ln à gauche, 1 plus ln, la puissance va passer devant, on aura donc 1 plus ln de x fois ln de 10 égale ln de x. Et puis là, c'est assez facile parce que nos inconnus, bon, c'est ln de x et ln de x, c'est les mêmes, on va les regrouper du même côté. Sauf que le ln de x ici, il est coincé dans le crochet, donc on va essayer de le faire sortir du crochet en distribuant. Ça fait donc 1 fois ln de 10 plus ln de x fois ln de 10 égale ln de x. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est regrouper nos ln de x. Par exemple, si on les met tous à gauche, ça fait ln de x, facteur de, là, il était ln de 10, et puis suite droite, il était une fois, mais si on le met à gauche, il devient moins une fois. Donc là, on aura moins 1. Et le ln de 10 qu'on avait à gauche, on va le mettre de l'autre côté, comme il n'y a pas de x à l'intérieur. Donc là, on a moins ln de 10. Et donc, pour terminer, simplement, ln de x va être égal à moins ln de 10. Là, le ln de x, pour le mettre tout seul, là, il était multiplié par le crochet. Donc, pour le mettre tout seul, on va contrer une multiplication, on va diviser par le crochet. Donc, diviser par ln de 10 moins 1. Mais ce qu'on peut faire, c'est juste, si on inverse l'ordre en bas, au lieu de faire ln de 10 moins 1, on fait 1 moins ln de 10, c'est comme si on avait multiplié par moins 1 en bas. Et donc, le moins 1 qui était multiplié en haut, c'est comme si je l'avais mis en bas. Ça va juste l'enlever d'en haut. Ça fait donc ln de 10 divisé par 1 moins ln de 10. Alors attention, on n'a pas trouvé la réponse parce que là on a ln de x, on n'a pas x. Mais pour avoir x, c'est assez facile parce que nous ce qu'on veut c'est annuler le ln. Pour annuler un ln, il suffit de mettre l'exponentielle. Donc là ça va être exponentielle de tout ce qui est à droite. Donc ln de 10 divisé par 1 moins ln de 10. Alors vous pourriez vous en arrêter là, c'est à peu près juste, mais c'est pas fini. Parce que regardez, on peut faire quelque chose de beaucoup mieux. Ça c'est comme si on avait, si je vous mets exponentielle a, le tout puissance b. Et bien ça, c'est égal à exponentielle a fois b. Les puissances se multiplient. Donc là, regardez, c'est comme si j'avais exponentielle ln de 10, le tout exposant 1 sur 1 moins ln de 10. Je multiplie mon ln de 10 avec le reste, ça me redonne ln de 10 sur 1 moins ln de 10. Mais exponentielle et ln, les deux s'annulent entre eux. Donc finalement, il nous reste que 10. 10 exposant 1 sur 1 moins ln de 10. Et là, on a trouvé notre résultat. Est-ce que ce truc-là, c'est positif? Bah oui, clairement, parce que 10 puissance n'importe quoi, enfin 10 c'est positif, il n'y a pas de moins, donc ça risque pas de tomber dans le négatif. Donc on respecte bien notre condition x plus grand que 0. Et donc on a trouvé notre solution. Donc voilà une première façon de faire, qui est assez jolie. On va en voir une deuxième. Là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a appliqué le logarithme népérien au début pour faire descendre la puissance. Mais on aurait peut-être pu mettre une autre base de logarithme. Si on met du log base 10, c'est-à-dire log écrit comme ça, log, le ln, c'est comme si un log base exponentielle. Là, le log écrit comme ça, c'est log base 10. Je mets le log base 10 de deux côtés, vous allez voir pourquoi. 1 plus ln de x égale log de x. En fait, tous les logarithmes ont les mêmes propriétés, donc log de a puissance b, le b va passer devant, quoi qu'il arrive. Et donc on va se retrouver avec du 1 plus ln de x fois log de 10 égale log de x. On a tout ça. Mais l'intérêt de faire ça, c'est que log, on est en base 10 ici. Une base, le résultat, c'est des puissances. Je vous donne un exemple. Log en base 2 de 8, c'est égal à 3. Parce que la base exposant 3 donne 8. 10 exposant combien égale 10? Et bien 10 exposant 1. Donc en fait, ce truc, il vaut 1. Donc c'est comme s'il n'existait pas. Et donc on se retrouve avec 1 plus ln de x égale log de x. Sauf que là, on a un tout petit problème, c'est qu'on a des inconnus dans deux logs qui ne sont pas dans la même base, donc là, il faut convertir une base dans l'autre. Et pour ça, on a une formule, on a log en base a de x qui est égal à log en base b de x
donc B c'est notre nouvelle base, divisé par log en base B de l'ancienne base, donc de A. Là, pourquoi pas, on peut mettre tout le monde, peu importe, soit en log, soit en ln, on va mettre tout le monde en ln, ça veut dire que le log de droite, on va le transformer en du ln. Donc la base, le log va devenir ln. Donc là, on va avoir ln, notre log en base E, de x, divisé par ln de la base de l'ancien log, qui était donc base 10, ln de 10. Et puis là, c'est quasiment fini. On a comme tout à l'heure notre ln de x, ici, il suffit qu'on les regroupe. On va peut-être multiplier par ln de 10, ce sera plus visible. Donc on multiplie par ln de 10 partout, de sorte à plus avoir de division. Donc on a ln de 10 plus ln de 10 fois ln de x égale ln de x. Et puis là, bon, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, donc on va peut-être gagner un peu de temps. On regroupe tous nos ln à gauche, ça fait ln facteur de ln de 10 moins 1 égale moins ln de 10, on divise par notre crochet, enfin exactement un copier-coller tout à l'heure, et donc on retombera sur le même résultat. Donc voilà un deuxième moyen de faire, c'est en prenant une autre base de log au début, de sorte à avoir log de 10 qui vaut 1. Mais en faisant ça, ça nous oblige à faire une conversion de base de log ensuite, donc c'est pas forcément meilleur. À vous de voir ce que vous préférez. On va voir une troisième technique. Ce qui nous embête un petit peu ici, c'est surtout qu'on a du ln de x en puissance, c'est notre inconnu, c'est un peu lui qui pose problème. Donc on pourrait faire ce qu'on appelle un changement de variable. Si on pose grand y égale ln de x. Ça veut dire qu'à gauche, on va avoir 10 exposant 1 plus y, qui est beaucoup plus simple à gérer. Par contre, à droite, si y vaut ln de x, notre x, par quoi on le remplace? Et en fait, pour enlever le ln, pour aller chercher le x, il faut qu'on mette du exponentiel. Donc on a exponentiel y qui est égal à x. Donc là, c'est égal à exponentiel y. À gauche, on va donc avoir 10 exposant 1 plus y. Quand on a deux choses identiques sous une puissance, x puissance a fois x puissance b, les puissances s'ajoutent, a plus b. Donc là, c'est comme si on avait eu du 10 fois 10 exposant y. Tout ça égale exponentiel y. L'intérêt de faire ça, c'est que regardez, par exemple, je peux regrouper mes y. Si je divise par 10 exposant y, ça me fait 10 égale exponentiel y sur 10 exposant y. Mais quand j'ai la même puissance en haut et en bas sur une fraction, c'est comme si j'avais juste la fraction à la puissance. Donc là, c'est comme si j'avais exponentiel sur 10, le tout, exposant y. Et puis maintenant, il faut que j'aille chercher mon y. Pour aller chercher mon y, c'est comme tout à l'heure, on va mettre du logarithme. Donc là, on a 10 à gauche, on a ça à droite, on va mettre du logarithme. Donc ln de 10 égale y ln de e sur 10. Et puis nous, on veut trouver y. Ça veut dire que y est égal à ln de 10 divisé par ln de e sur 10. Et ça, on peut l'arranger un petit peu, parce que ln de a moins ln de b, c'est égal à ln de a sur b. Donc là, au dénominateur, on peut très bien l'écrire ln de 10 divisé par ln de e. ln et exponentielle s'annulent entre eux. Là, c'est comme si on avait exponentielle 1, donc il restera 1 moins ln de 10. Et là, je pense que ça commence à vous rappeler des choses, ça. C'est le résultat qu'on avait là-haut. Mais pas exactement ça, parce que là-haut, on avait du 10 puissance. Enfin là, il est où notre 10 puissance? On ne sait pas. Mais en fait, parce que là, on a trouvé y. Il faut toujours revenir à l'équation de départ grâce au changement de variable. Donc là, finalement, c'est comme si on avait trouvé ln de x égale le résultat à droite, donc ln de 10 sur 1 moins ln de 10. Et puis on voulait trouver x, donc pour enlever le ln, on met de l'exponentiel. Ça fait donc x égale exponentielle ln de 10 sur 1 moins ln de 10. Et même chose que tout à l'heure, c'est comme si on avait exponentielle ln de 10, le tout exposant 1 sur 1 moins ln de 10. Exponentielle et ln de 10 s'annulent, il reste donc 10, exposant 1 sur 1 moins ln de 10, et on trouve à nouveau le même résultat. Donc voilà une troisième technique pour arriver au résultat. Comme bien souvent en maths, il y a 1000 chemins pour arriver au résultat. À vous de prendre celui qui vous convient, il n'y a pas d'importance tant qu'on arrive à la bonne réponse et que tout est fait correctement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou moins mettre un gros pouce en l'air pour me soutenir, ça fait plaisir. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, ça c'est super important, elle grossit bien en ce moment. Donc allez-y, éclatez-moi ce bouton s'abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Votre ado est en première ou en terminale et les maths c'est la galère? Vous voudriez le voir réussir? Alors confiez-le moi, je m'occupe de tout. Bonjour, je m'appelle Romain, je suis diplômé d'un Master 2 en mathématiques et depuis 2016, j'ai accompagné plus de 400 lycéens pour se remettre sur pied en maths et faire exploser leurs résultats. Par exemple, Théo qui est passé de 5 sur 20 de moyenne en seconde à plus de 15 de moyenne en terminale et qui est maintenant en prépa. Ou encore Mathilde qui a commencé l'année de terminale avec 4 de moyenne et qui a fini avec un beau 13 sur 20 au bac de maths. Il y a aussi Ruben qui a débuté avec 6 de moyenne en seconde et qui a terminé avec plus de 15 de moyenne en terminale et surtout ça a beaucoup rassuré sa maman.
Les résultats c'est bien, mais surtout 100% de mes élèves ont réellement pris du plaisir à faire des maths, à comprendre ce qu'ils faisaient, et certains se sont même surpris à prendre l'initiative dans les exercices. C'est le cas par exemple de Tom, dont la maman m'a envoyé un message pour me dire à quel point elle était surprise de le voir faire des exercices avec autant d'entrain. Mais comment ça peut marcher aussi bien? Eh bien c'est très simple. Tout est question de régularité et de bonne méthode de travail. Je suis en contact avec votre ado 7 jours sur 7 par WhatsApp. Plusieurs fois par semaine, je lui envoie un message par WhatsApp pour faire le point, voir là où il en est, là où il a des difficultés, ce qu'il est en train de travailler en cours, ou encore ce qui lui pose problème. Comme ça, moi, je peux le guider sur ce qui est vraiment super important à ce moment-là pour lui de travailler. Mais il n'y a pas que moi qui le contacte. Lui aussi peut m'envoyer ses questions 7 jours sur 7 quand il veut par WhatsApp. Je répondrai directement. Cette régularité est le point crucial qui fait la différence avec des cours particuliers classiques qui sont pas assez réguliers. Mais ça va pas s'arrêter là, parce qu'une fois que j'ai dit à votre ado ce qu'il doit travailler, il pourrait se retrouver un petit peu perdu. C'est pour ça que j'ai enregistré sous forme de vidéo l'intégralité du programme de première et de terminale dans des vidéos de cours très simples, très expliquées, dans lesquelles votre ado va comprendre en profondeur ce qu'il fait, comment le faire, comment arriver au résultat, et aussi les exercices qui font vraiment la différence en contrôle. Si votre ado est en difficulté en maths, n'attendez plus, tout se joue maintenant. Ce que je vous propose, c'est la meilleure méthode de travail possible, un suivi personnalisé et très régulier. L'avenir de votre ado est beaucoup trop important pour le laisser filer, alors n'attendez plus et contactez-moi, on en discute. À bientôt.